Hi Charity, c'est la Pada. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview avec Didi dans un rendez-vous avec. Invitation pour ce deuxième numéro de Un rendez-vous avec. On va commencer par parler de toi. Et avant de parler de YouTube, de ta carrière, on va parler de Coucou la Pada. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ça va super bien. Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce deuxième numéro de Un rendez-vous avec. On va commencer par parler de toi. Et avant de parler de YouTube, de ta carrière, on va parler de toi vraiment. Parle-nous de toi, de ton enfance. Je m'appelle donc Paola. J'ai grandi à Versailles. Je suis arrivée en France, je suis née au Cameroun et je suis arrivée en France, je devais avoir 2 ans. Et j'ai grandi à Versailles avec ma mère et mes petits frères et sœurs et avec des beaux-pères, on va dire des beaux-pères. Et voilà, j'ai eu une enfance. T'as eu quel genre d'enfance? Tu dirais une enfance... T'étais quel genre d'enfant? Plutôt timide, plutôt réservé, ou bien l'enfant qui est hyper bavarde, qui est un peu faux-folle? Quel genre d'enfant tu étais? Moi j'ai eu une transition, mais avant j'étais une enfant très timide, très réservée, un peu peureuse et tout dans mon coin. Et puis j'ai eu une transition, mais du noir au blanc, voilà, on va dire. Et je suis devenue une enfant très extravertie, très faux-folle, très bavarde. Je sais pas trop pourquoi, je sais plus trop pourquoi, mais ouais, j'ai du noir au blanc, on va dire. Et est-ce que la petite fille de Versailles rêvait de faire un métier artistique, dans l'influence par exemple, d'être actrice, d'être chanteuse? Pas forcément. Déjà, quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup de poèmes. Moi, j'étais énormément dans la poésie, je sais pas pourquoi, mais j'adorais écrire des poèmes et tout, ça m'inspirait vraiment beaucoup. Donc, et ça plaisait, enfin, on m'a souvent dit que c'était plutôt pas mal ce que j'écrivais. Mon papy a montré mes poèmes à un de ses amis qui voulait que je participe au super. Printemps des poètes. D'accord. Alors que j'étais toute petite et tout, et du coup, j'étais trop contente, trop fière. Donc, non, tout ce qui est artistique, ça m'a toujours un peu plu, mais pas forcément dans les vidéos en soi, mais plus vraiment dans tout ce qui est poésie, écriture. Là, tu écris toujours aujourd'hui ou tu as complètement abandonné l'écriture? Comme l'abandonner, c'est un grand mot, mais j'écris quand je suis pas bien. Voilà. Sinon, Plus des poèmes, plus des chansons? plus des poèmes. Ok. Vraiment, Que la tu poésie, partages, tu veux dire pour toi au final? J'ai écrit un poème, je sais pas si vous vous rappelez l'histoire qu'il y a eu avec la Libye, l'esclavage en Libye il y a récemment. J'avais écrit un poème là-dessus et qui avait aussi beaucoup plu. Et il y avait des manifestations à Paris à ce moment-là. Et mon papy, qui est un peu journaliste, qui est un peu là-dedans, m'a permis en gros une opportunité dans le sens où j'ai récité mon poème devant toute une manifestation. Pas mal. Ouais, je me rappelle, j'étais pas bien. J'étais Donc, en t'as un grand-père qui est journaliste? Oui. Donc, t'as un peu hérité de la fibre journalistique, on va dire, en faisant les vidéos, en faisant l'écriture et tout, j'imagine. Oui et non, dans le sens, bon, c'est pas mon grand-père de sang, donc je peux pas vraiment dire que j'ai été là-dessus dans ce sens-là, mais... Alors, télépathie c'est vrai alors, au pire. Alors, télépathie, t'as transmis... Oui, sûrement. Mais c'est vrai qu'il m'a beaucoup motivée quand j'ai voulu faire des vidéos. C'était le premier à me dire vas-y, je te paye ta caméra, je te paye le micro, dis-moi ce que tu as besoin. J'ai des amis qui pourraient avoir besoin de tes services, si tu fais des donc vidéos. t'as quand même eu un vrai soutien par rapport à ça. Ah oui, non, il m'a toujours soutenu là-dedans. D'ailleurs, c'était le seul à me soutenir là-dedans, mais oui, il m'a toujours soutenu. D'accord. Et ça a commencé comment, les vidéos? Ça a commencé comment? Ça n'a pas commencé sur YouTube. Ouais. Je faisais des petites vidéos sur la plateforme qui s'appelle Thriller. D'accord. J'ai commencé sur Donc c'est un peu Thriller. comme TikTok, Thriller, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est un peu le concurrent de TikTok. D'accord. Et j'ai commencé sur Thriller. Je me suis fait des amis grâce à Thriller dans le monde de l'influence qui m'ont motivée à faire des TikTok. J'ai fait des TikTok, ça a bien marché. Et par la suite, j'ai fait des petites storytime sur TikTok qui marchaient vraiment très bien. Je faisais des millions de vues, ce qui est quand même assez incroyable. Parce que c'est étonnant de voir des storytime sur Thriller. De base, c'est plus de la danse. Oui, c'est ça. Thriller TikTok, c'est plus de la danse, du lip sync et tout. Et moi, j'ai commencé à faire des storytime où je me maquille avec un rouge à lèvres. Et donc, ça a bien marché. Et après, on m'a beaucoup demandé de faire ça sur une plateforme comme YouTube où les vidéos durent plus longtemps et restent vraiment visibles. Reste visible longtemps. Ok. Et ta première vidéo YouTube, c'est laquelle? Ma première vidéo YouTube? Ah non, mais je faisais des vidéos YouTube quand j'étais petite comme tout le monde. Mais bon, elles sont plus du tout visibles. Avec un portable, où on dit on peut tout et n'importe webcam, quoi. Une qualité éclatée au sol. Exactement, un son encore pire.
Ok. Mais ma première vidéo YouTube là que vous pouvez voir en ligne, c'est ma vidéo YouTube avec Jules où je donne des conseils pour trouver un appartement. Parce que tu connais Jules en fait. Oui. C'est ton ami. Comment tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré grâce à des autres amis influenceurs. C'était vraiment sur un coup de tête, par hasard. Il nous a rejoints au Trocadéro, alors qu'on était avec des amis, on allait manger McDo et après par la suite on s'est revus au resto 1, 2, 3 fois et ça a bien matché. Super, d'accord. Moi, à mon sens, personnellement, je t'ai connu sur YouTube, d'abord sur Twitter. Parce que j'avais vu un extrait d'une de tes vidéos où tu parles d'une chose horrible que tu as vécue, d'un viol que tu as vécu. Et c'est vrai que les gens te donnaient une image d'une fille qui cherche juste à faire le buzz. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Alors oui, donc j'ai parlé de ma vie, donc j'ai fait des story time, comme je disais, c'est ce qui marchait bien pour moi et on me demandait beaucoup de faire des story time sur des choses que j'avais vécues et que d'autres personnes vivaient du coup. Et donc j'ai fait des story time sur un sujet qui est encore, je pense, un peu tabou en France, qui est le viol et qui est quelque chose que du coup j'ai vécu, on m'a demandé d'en parler. Beaucoup de femmes m'ont demandé d'en parler, donc je me suis dit que c'était le moment pour en parler parce que je me sentais prête aussi à en parler. Et donc j'ai fait des vidéos là-dessus, j'ai parlé et tout ça. Et on m'a beaucoup demandé, Paola, pourquoi ta mère n'est pas au courant? Parce que j'ai évoqué que j'avais jamais parlé de ça à ma mère et tout, parce qu'on a eu une relation assez compliquée. Et j'ai jamais eu le courage de lui en parler. Donc on m'a dit, parle-en à ta mère, et maintenant que tu es prêt à en parler à tout le monde, parle-en à ta mère, tu vois. Je fais, mais vous savez pas, ma mère, c'est compliqué et tout, une relation vraiment compliquée. Mais si, parle-en et tout, tu vois, peut-être que ça va changer quelque chose, qu'elle va mieux comprendre et tout. Donc j'ai fait une vidéo parce que je voulais vraiment aussi avoir un peu la preuve de ce que je disais, dans le sens où beaucoup de gens pensaient vraiment que non, je m'imaginais. C'est ça, c'est ça. Bien sûr. Donc j'ai fait une vidéo où j'appelais ma mère et je lui parlais de cette histoire que je lui avais déjà évoquée. Vraiment, j'avais évoqué ça un jour par message, on s'était disputé et je lui avais évoqué en disant que c'est horrible à dire, mais je trouvais que c'était un peu une mauvaise merde dans le sens où j'avais vécu ça et qu'elle ne s'était même pas rendue compte de ce que j'avais vécu. Et je lui avais lâché ça comme ça et elle avait fait comme si de rien n'était vraiment. C'est-à-dire que je lui avais lâché ça par message et elle m'a jamais reparlé de cette histoire. Donc c'est pas comme si elle n'était pas du tout au courant ou que je lui sortais le truc comme ça d'un coup par appel. Parce que dans cette vidéo, tu pleures, avec ta mère, vous énervez un peu au téléphone. Et moi, sur Twitter, par exemple, j'ai pu lire, je ne comprends pas comment une personne peut se filmer en racontant sa vie privée et pleurer au téléphone, c'est du fake. Tu réponds quoi à ces personnes qui te disent ça? C'était pas du tout prévu. Tu ne prévois pas de... Enfin, je crois pas la réaction, comme je le disais même au début de la vidéo. Dans mon sens, elle allait pas forcément bien réagir, mais pas réagir comme ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Vraiment, c'est pas une blague, je m'attendais pas du tout à ça. Et à ce moment-là, j'ai complètement oublié la caméra. C'était une vraie conversation entre elle et moi. Et c'était tellement intime et j'étais tellement touchée par ce qu'elle me disait et par sa réaction qu'il n'y avait plus de caméra. J'étais vraiment au téléphone avec elle, j'ai vu le truc. Même la vidéo, on voit, j'oublie qu'il y a une caméra. J'oublie que c'est juste à la fin, quand tout redescend et que je raccroche le téléphone. Et en plus, je balance mon téléphone, j'ai cassé mon téléphone à cause de ça. Que là, je réalise en fait, ah oui, je viens de le filmer, quoi. Et la vidéo, beaucoup de gens pensent que je l'ai montée, mais j'ai monté genre le début où je parle et après j'ai même pas eu la force de regarder la suite. J'ai juste publié. Et j'ai juste mis un petit message à la fin. Est-ce qu'elle t'a fait du bien cette vidéo? Est-ce qu'elle t'a libéré de quelque chose d'emploi? Tu t'es senti mieux après? Oui et non. Oui, dans le sens où je me sentais déjà bien en parlant de ces viols. Mais la vidéo avec ma mère, elle m'a libérée dans le sens où elle peut pas dire que maintenant elle est pas au courant. C'est que après, si elle veut nier, c'est elle qui voit avec sa conscience, mais elle est au courant. Au moins maintenant, elle le sait. C'est ça. Je lui en ai parlé et c'est vraiment... Quels ont été les retours positifs sur ta vidéo? Tu as reçu des messages de filles qui avaient vécu la même chose que toi, j'imagine. Comment tu as pu les conseiller par rapport à ce qu'elles ont vécu elles aussi? Oui, j'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui avaient vécu la même chose que moi ou de filles qui vivaient ça même en ce moment ou qui cherchaient des conseils, de l'aide et tout. Et j'ai fait comme j'ai pu, j'ai donné des conseils dans des situations où je pouvais donner des conseils et dans d'autres, je leur ai dit d'aller vers des personnes qui étaient plus compétentes que moi et d'essayer de s'en tirer au mieux, quoi. Qu'est-ce que tu penses notamment de toutes ces femmes depuis la vague MeToo qui ont dit ce qu'elles avaient vécu et qui ne s'en cachent plus? Est-ce que pour toi c'est bien ou est-ce qu'il peut y avoir des dérives et des femmes qui peuvent par exemple mentir pour se venger d'un homme par exemple?
Bah, déjà, je trouve ça très courageux pour les femmes qui ont vraiment vécu du coup des viols et tout ça et qui ont la force d'en parler parce que même moi, c'était pas facile. Et pour les autres femmes, bien sûr, il y a toujours des dérives partout. C'est l'humain. Il y a toujours des gens qui vont vouloir profiter d'une situation, pourtant une situation triste et de détresse. Et c'est dommage, mais oui, bien sûr, il y a forcément des dérives, forcément. Et c'est vraiment dommage parce que du coup, les autres femmes en pâtissent, quoi. Ça décrédibilise toutes les autres femmes qui ont vraiment vécu ça et qui, elles, en souffrent. Pour clore ce sujet un peu malheureux, est-ce que tu aurais est-ce que tu as porté plainte contre ces monstres qui t'ont fait ça? Et est-ce que tu aurais un message à passer à des filles qui te regardent aujourd'hui, qui ont été violées et qui ne l'ont pas encore dit? Alors oui, moi j'ai porté plainte, mais ce qui est un peu décevant, c'est que c'est une procédure qui prend énormément de temps. Énormément de temps, je pensais que ça allait quand même être plus rapide, et même jusqu'à maintenant, c'est toujours en cours, mais j'ai l'impression que ça avance pas vraiment, et c'est un peu dommage dans le sens où c'est quand même des actes très graves, et qu'entre-temps, il y a d'autres femmes qui peuvent être abusées aussi par les mêmes hommes, donc c'est vraiment, je pense qu'il devrait y avoir une procédure beaucoup plus rapide pour ce genre de situations, qui sont un peu urgentes. Et, un message à passer à des filles qui ont été violées et qui n'osent pas le dire parce que pour elles c'est une honte. Tu leur dirais quoi à ces filles qui nous regardent aujourd'hui? je leur dirais que c'est pas elles les victimes, qu'il faut pas avoir honte parce qu'elles ont rien fait de mal, elles ont juste été des femmes et elles ont été là au mauvais moment, au mauvais endroit. Et vraiment, il faut qu'elles essayent de puiser le peu de courage qu'elles peuvent avoir et essayer d'en parler aux bonnes personnes, surtout aux bonnes D'ailleurs, on personnes. vous mettra en barre d'infos les numéros à contacter pour toutes les personnes qui sont victimes et qui ont été victimes de viol. Alors là, TikTok, YouTube, Instagram, t'es partout. 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 Sauf Twitter, doucement. T'es quel genre d'influenceuse alors, du coup? Ça dépend. Moi, j'ai des phases, des fois, je partage tout. Et des fois, je suis inexistante. Donc t'es un peu un caméléon de l'influence, quoi. Un peu. Un peu, quoi. Là, YouTube, t'es depuis combien de temps, du coup? Ça va faire depuis novembre, vraiment, que je bombarde. D'accord. Ok, donc sur les vidéos, tu les combien de temps? Comment tu travailles sur YouTube? Quel est ton rythme de travail, genre pour filmer les vidéos, pour faire le montage, pour les publier? Parfois, je suis motivée, je me dis, bon, allez, une vidéo par jour. J'ai fait 1 ou 2 semaines où j'ai publié une vidéo par jour et vraiment, c'est un rythme... Effréné. Vraiment. Je pense pas que je pourrais le faire souvent. Et en ce moment, c'est plutôt au feeling. Une vidéo par semaine, c'est pas mal déjà. Et tu te sens complètement épanouie sur YouTube dans ce que tu fais aujourd'hui? Oui. Après, il y a YouTube, il y a des phases où ça fonctionne moins bien et des phases où ça fonctionne mieux. Mais en ce moment, je pense que je commence à me stabiliser et à avancer doucement, mais sûrement. Et doucement, pas trop. Enfin, ça va quand même, c'est un bon rythme. Est-ce que tu as un but à atteindre dans l'influence, ton rêve d'influence, je sais pas, devenir la prochaine Chiara Ferragni française? Est-ce que tu veux être une grande influenceuse ou tu te plais et tu verras bien la suite? Je verrai bien. Je vais être une meilleure version de moi-même déjà, pour commencer. Je me vois mal être quelqu'un de génial alors que j'arrive même pas à me trouver moi-même, tu vois, Sérieux? de prôner quelque chose de... T'arrives pas à être génial, à te trouver génial? C'est pas ça, c'est que je veux me trouver déjà. Je veux savoir qui je suis. C'est genre que je me vois mal conseiller les autres sur qui ils doivent être si je sais même pas encore qui je suis. Et j'ai que 19 ans, faut pas oublier. Je sors de l'adolescence, je suis entre l'adolescence et l'âge adulte, on va dire. C'est ça, je suis en pleine transition et parfois je sais pas si je suis encore une enfant ou si je suis une adulte, quoi. Comme dirait Britney, I'm not a girl, I'm not a woman, I'm not yet a woman. Et là, du coup, tu fais quelque chose à côté de YouTube? Pour l'instant, rien du tout, mais j'aimerais bien retourner en cours, reprendre une licence. Je me mets beaucoup dans le sport aussi, ça me motive, ça me donne un but aussi. Pour faire quoi, du coup, en cours, reprendre sur quel type d'études? Je sais pas trop, mais quelque chose dans le droit, l'économie, pas de maths. Pas de maths, vraiment pas de maths. Non. Bon, on est deux, franchement, check ça, team, on n'aime pas les maths. Non. On est là. On va passer maintenant au face-à-face de l'interview, des questions un peu plus détendues, un peu plus cool, pour te connaître un peu plus. Qui sont les youtubeurs qui t'inspirent le plus? Michou, en youtubeur homme, et en youtubeur femme, j'aime beaucoup Femme Ébène, même si elle ne m'aime pas. Elle t'aime pas? Je crois Il y a une embrouille entre vous? Ou Non, tu connais pas et juste elle t'aime pas? Elle me connaît pas, mais je crois comprendre qu'elle m'aime pas parce qu'il y a un certain youtubeur, Kevin Aubin,
qui lui ne m'aime pas par rapport à mes vidéos, par rapport à ma mère, alors qu'il ne me connaît pas du tout et qui ne sait pas du tout ce qui se passe, mais il a vite jugé par rapport à ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux. Et ils sont amis, il me semble, et les deux ne m'aiment pas. Voilà. Ta réponse à toutes ces personnes qui ont fait des vidéos, ma réponse à Lapada, alors que tu leur as jamais parlé, ou mon avis sur Lapada. Bah justement, c'est ça, c'est qu'ils ne me connaissent absolument pas, ils ne savent pas les dessous de l'histoire, ils ont jugé par rapport à ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça drôle parce que pour des gens qui justement sont sur les réseaux sociaux et qui savent que tu vois que la partie immergée de l'iceberg et tu vois pas tout ce qu'il y a en dessous, bah de juger justement sur ça alors que tu connais, sans savoir que non, si tu vois qu'une partie, il y a tellement plus en dessous. Je trouve ça vraiment dommage. Et je pense que c'était un peu parce que c'était une histoire qui faisait parler et qui voulait un peu gratter le buzz sur l'histoire, faire des vues et voilà. Ta meilleure anecdote sur tes vidéos? Ma meilleure anecdote sur mes vidéos. Non, il n'y en a pas? Si, j'en ai avoir une. Moi aussi, il y en a peut-être une. Moi, j'en ai plein, par exemple, des anecdotes sur mes vidéos. Ah si, avec Lucas, on allait dans un sex shop Sérieux? pour acheter des menottes. D'accord. C'était très drôle. Elles ont servi aujourd'hui les menottes ou pas encore? Là, elles ne servent plus, mais elles Ça servent revient pour la vidéo. On est resté menottés. D'accord. Tu stalkes qui en secret sur Instagram? Avant, je stalkais mon ex et maintenant, je stalke personne. Je ne suis pas vraiment stalkeuse. Je suis très nulle pour stalker les gens. La chanson qui te motive le plus le matin? Le matin, j'aime beaucoup quand je vais au sport This Mountain de Faouzia, il me semble. Ok. Ta chanson du moment? Ma chanson du moment, Dadju et Soul King, Merelem. Ouais, elle est trop belle, j'adore cette chanson. Ouais. Une chanson un peu playlist de la honte que tu écoutes en secret, que tu as honte d'écouter. Où tu baisses le son à fond quand tu l'écoutes dans tes écouteurs. Jenali, mon ange. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur. C'est pas elle ou c'est une autre? C'est pas celle-là, mais c'est le Moi, je aussi, suis j'aime sur bien. l'autre. J'aimerais tellement. Oui. On va jouer à un petit jeu maintenant avec ces magnifiques emojis que j'ai imprimés sur une feuille parce qu'on est écolo. Je suis en rendez-vous avec. Alors, il y en a plusieurs. Je vais te poser une question et tu vas me répondre en fonction de l'emoji que je vais te montrer. Ok. En jouant, en faisant ta meilleure actrice. Présente-toi avec l'emoji énervé. Je m'appelle Paola, j'ai 19 ans, je suis youtubeuse. Et voilà. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes... And the Oscar goes... And the Oscar goes to... Avec l'emoji triste, parle-nous de tes vidéos. Mes vidéos parlent beaucoup de ma vie. C'est censé toucher les gens, aider les autres. C'est très important pour moi. J'ai l'air triste. Là, franchement, tout le monde pleure dans les chaumières. Je pense que tout le monde pleure. Alors, un conseil pour un mec ou une meuf qui doit se lancer sur YouTube avec l'emoji micro. J'apprends un micro? Non, fais Non. comme si tu chantais. Comme si je chantais. Si tu veux te lancer sur YouTube, il faut que tu sois toi-même, que tu sois très actif. Je chante. Yeah. C'est pas grave. D'ailleurs, je fais le beatbox derrière, tu vois, pour rajouter un peu le truc cool dans l'interview. T'écoutes quel genre de musique avec l'emoji, le mec hyper sérieux? Ce n'est pas moi, je tiens à signaler. Moi, j'écoute toutes sortes de musique. J'aime beaucoup les styles de musique différents. La seule chose que j'aime pas, c'est tout ce qui est électro, rock et punk. Et pour finir avec l'emoji endormi, ton petit plaisir de la vie. J'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup dormir, j'aime beaucoup dormir. Et non, avec l'emoji qui crie, quels sont tes crushs célèbres? Mes crushs célèbres sont Michou, Michou et encore Michou. Pour moi, le C'est clair. message est passé. Michou, tu es prévenu. Tu es les crushs de Paola. Voilà. Alors, bah, écoute, merci Paola pour cette interview, c'était super. Est-ce que tu as un mot de la fin, un petit message à passer à ceux qui nous regardent? Alors, un petit message, oui, je vous conseille de toujours être vous-même, d'avoir des ondes positives autour de vous. C'est hyper important l'environnement dans lequel vous évoluez. Il ne faut jamais oublier ça, que quand vous avez des choses positives autour de vous, vous serez une personne positive qui a évolué, alors que quand c'est l'inverse, bah, vous allez juste stagner, voire régresser, et ce n'est pas du tout bien pour vous. Voilà.
On met tes réseaux juste en bas de ta petite tête, là. On met les miens en bas de ma petite tête. Allez nous suivre, on est super cool. Venez me voir sur Insta, je suis très actif, il y a plein de stories. Et il y a plein de petites infos pour les prochaines interviews. Commentez en balle et dites-moi qui je pourrais inviter pour un prochain numéro de Rendez-vous avec. À plus. Au revoir.